Salut, aujourd'hui on parle de la première excuse, celle de la série de la vingtaine qui va commencer. On commence par « je n'ai pas le temps ». Alors cette fameuse excuse, je l'entends très souvent. J'ai le projet de faire telle chose, mais à côté de ça, j'ai pas le temps de pouvoir faire mes activités. Donc du coup, je n'aurai clairement pas le temps de faire le taf qui est nécessaire pour pouvoir lancer le projet. Voilà, ça c'est quelque chose que j'entends très régulièrement. Du coup, je vais essayer de te donner des raisons pour comprendre pourquoi est-ce qu'on dit cette excuse-là et comment l'enlever, bien évidemment. La première chose de laquelle je vais te parler, c'est de la procrastination. Généralement, quand on dit qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on procrastine, c'est qu'on ne veut pas forcément faire cette tâche-là et qu'on préfère repousser. Alors, la procrastination, le problème de ça, c'est qu'on n'a pas la récompense immédiate à court terme, donc du coup, on repousse. L'autre chose qu'on a tendance aussi beaucoup à faire, c'est ce qu'on appelle la procrastination active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tendance à faire des petites tâches toutes pourries qui ne servent à rien, qui ne sont pas productives et qui ne nous permettent pas du tout d'avancer. On est tout le temps occupé, donc on a l'impression d'être productif, alors qu'en fait on ne l'est pas puisqu'on n'a pas su faire les bonnes tâches. Moi j'ai envie de te dire une chose, c'est fais une sorte de rétrospective. Prends ta semaine précédente, vois comment tu as travaillé, quel a été le résultat et vois quelles sont toutes les tâches qui ont été faites. De là, ça te permettra toi de savoir comment est-ce que tu pourras réorganiser ton temps. Deuxième chose, c'est de devenir plus productif. Si je te dis que le matin, tu bosses 4 heures, l'après-midi, tu bosses 4 heures, et qu'en fait, ces 4 heures matin et après-midi peuvent être mises en 3 heures et 3 heures, tu gagnerais a priori 2 heures par jour. Donc, si tu es plus productif et que tu peux juste gagner 25%, 25% c'est carrément faisable, et ben, tu libères 2 heures par jour. 2 heures par jour au bout d'un an, et ben, en fin de compte, tu finis par pouvoir avoir ton projet qui est déjà hyper avancé. L'autre point maintenant, c'est la priorisation des tâches. En général, lorsque on me dit « je n'ai pas le temps », c'est qu'en fait, les gens priorisent d'autres tâches plutôt que celles que tu leur proposes. Si tu leur dis demain « est-ce que tu veux le ciné avec moi ?»« Ah non, demain, j'aurai pas le temps, je dois faire d'autres trucs, là, je peux pas. » Ça veut dire que ces gens-là privilégient les activités que eux veulent par rapport à l'activité que toi, tu leur proposes. Mais en fait, ça revient même sur le fait que toi-même, tu gères ton temps de la façon dont tu as envie de le faire. Ça veut dire que si tu préfères aller passer, je sais pas, une soirée sur la console plutôt que d'aller au cinéma avec tes potes, c'est parce que tu as préféré être sur ta console. C'est toi qui as priorisé la console par rapport au cinéma. Donc, j'ai envie de te dire, revois la priorisation de tes tâches, revois quelle est la plus importante par rapport à la moins importante, classe-les et tu verras que ça pourrait pas mal t'aider. Dernier point, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est celle de Peter Drucker, qui dit « On ne peut pas gérer son temps, mais on peut se gérer soi ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton temps, il n'est pas malléable. Tu as 24 heures par jour, ni plus ni moins. Donc, ce que tu peux simplement gérer, c'est la façon dont toi, tu te gères. Donc, gère-toi, organise-toi, fais en sorte de trouver du temps libre et tu verras que le temps pour pouvoir faire quelque chose, tu l'auras en fin de compte. Maintenant, en conclusion, pour faire simple, j'ai envie de te dire que si tu ne te lances pas dans la tâche, c'est que tu n'as pas forcément l'envie de le faire. C'est juste une excuse qui ne te fait pas passer à l'action. Donc, si tu n'as réellement pas le temps, c'est juste qu'en fait, tu te trouves une excuse précise pour ne pas agir. Là, je viens de te donner différentes options pour pouvoir justement te trouver du temps. À toi de le mettre en place. Maintenant, je vais te poser une question, c'est est-ce que bosser sur ton projet est quelque chose d'important pour toi? Sinon, passe à autre chose. Si oui, c'est génial, organise-toi, je viens de te donner des solutions, trouve-toi du temps, deviens plus productif, organise-toi mieux, évite la procrastination et surtout, n'oublie pas, je t'ai fait 9 techniques et hacks d'organisation et de productivité où tu as juste à cliquer sur le lien en description, tu rentres ton email et je t'envoie tout ça. Ça va t'aider à être beaucoup plus performant et te trouver du temps. Voilà. Donc j'ai fini pour cette vidéo, je te dis à bientôt. Ciao!